Boîtier de stockage pour disque dur ou SSD, c'est vous qui voyez. Alors, petit conseil, quand vous achetez un boîtier qui coûte pas cher, qui coûte, voilà, on va dire entre peut-être 7 et 15 euros, voire plus, ça dépend. Mais déjà, si vous en prenez un à 10 euros, c'est déjà pas mal. Alors, petit conseil, quand vous achetez ce genre de boîtier, voilà, à l'intérieur, vous mettez un disque dur d'ordinateur portable, là, un peu comme celui-ci, un disque dur. Donc petit conseil que je vous recommande, c'est de prendre un boîtier de préférence en plastique et surtout avec le voyant. Le voyant qui est ici là. Vous voyez où il y a, voilà, où il y a mon doigt ici. Bon là il n'est pas branché, vous ne voyez pas le voyant. Là il y a un petit voyant qui clignote et qui va s'allumer quand je vais le brancher. Alors pourquoi je vous recommande de prendre un boîtier avec voyant en plastique. Alors déjà, le plastique, c'est pour éviter que si vous le prenez en alu, ça peut faire, entre parenthèses, des parasites, suivant la conception du boîtier. Parce que surtout si c'est un boîtier qui a mal été étudié, ça peut faire des parasites. Bon, ça c'est entre parenthèses, hein, je mets ça. Alors pourquoi le voyant surtout? Parce que le voyant, c'est comme un ordinateur. Les voyants que vous avez sur les ordinateurs, il faut toujours prendre avec un voyant de, de présence, de fonctionnement et d'action. C'est-à-dire que dès l'instant où vous allez le brancher, ça va s'allumer, mais dès l'instant que le disque dur va être sollicité, il va être soit en lecture, en écriture, ça va clignoter. Et ça vous permet de voir quand vous pouvez retirer le périphérique. Parce que des fois, vous savez, vous avez encore le voyant ici qui clignote. Ah ben, en général, quand ça clignote, c'est parce que votre ordinateur, ben, il est dessus. Et il est vrai que des fois, ben, c'est marqué, on ne peut pas retirer le périphérique. Un processeur l'utilise. Bon, il n'y a pas que ça, hein. Ça, c'est aussi les bugs de Windows. Mais ça vous permet de voir réellement s'il est en action. Moi, j'appelle ça en action. C'est-à-dire s'il est sollicité, lecture, écriture. Ça vous permettra de le débrancher, etc. Et de voir bah, s'il est en cours d'utilisation. Et c'est nettement mieux d'avoir un voyant que de rien avoir du tout. Après, bon, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous conseille d'acheter un boîtier avec un voyant ici. Alors, il y a des voyants qui, simplement, quand vous le branchez, ça vous signale que, que le boîtier, le disque que dedans, il est branché. Mais quand il est en utilisation, le voyant ne bouge pas. Donc là, je ne vois pas l'intérêt de mettre un voyant, puisque s'il est branché, on sait très bien qu'il est alimenté, normalement. Ça va de soi. Oui, dès l'instant qu'il est branché sur un PC allumé, c'est qu'il est en fonction, c'est qu'il y a du courant qui va dedans. Donc c'est pour ça que je vous dis, regardez bien par rapport au descriptif, que ce boîtier, il est un voyant de fonctionnement, on va dire. Voilà. Alors c'est pas toujours évident, parce que des fois c'est pas marqué. Alors si c'est pas marqué, eh bien voilà. Personnellement, moi je commande ça sur Amazon. Et si je vois que ça ne va pas, le voyant ne fait pas le travail que je voulais, eh bien je le remets proprement dans sa boîte et puis je le renvoie. Et j'ai jamais eu de souci avec Amazon. Bon, je ne fais pas de pub pour Amazon, hein. C'est parce que Amazon, on peut retourner l'article sous un mois. C'est pour ça que je